Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc ici, on a mon ancienne radio de marque Schneider. Donc Schneider, donc une radio de marque de mon nom de famille, quoi. Donc la radio porte le même nom de famille que moi. Voilà, donc là, la vidéo de test se fait à la cave. Elle se fait pas dans la collection. Tout simplement parce que on va un peu tester les performances de cette radio. Voilà. Donc le poste il est vraiment bien revenu, donc je vais juste allumer la lumière. Voilà, comme ça là. On voit bien. Donc là on a le tissu pour le haut-parleur là. On a la vitre pour tout ce qui est bande de fréquence ici. Les boutons. Donc celui-là c'est marche arrêt plus la tonalité, les aigus ou graves. Celui-là il fait juste volume, celui-là il règle l'antenne à l'intérieur. Ça c'est pour les stations et ça c'est pour les bandes de fréquence. Voilà. L'œil magique. Hop. La caisse en bois. Le support là en bakélite, entièrement en bakélite. C'est pas du plastique, c'est vraiment de la bakélite. Donc vraiment un beau poste des années 50. Donc apparemment il date des années 55, quelque chose comme ça. Milieu 50. C'est une deuxième génération, il existe une version d'avant, mais je préfère largement cette version. Je la trouve plus esthétique. Il y a plus de dorure et les formes, je préfère. C'est un peu arrondi comme ça sur le côté, c'est pas droit. C'est vraiment légèrement courbé. Hop, donc Schneider. Là, on a des inscriptions écrites un peu sur un bout de plastique qui était juste mis comme ça, donc il y a écrit arrêt. Et en dessous, bon, c'est pas très lisible. Tonalité, puissance, orientation cadre. Ici on a quoi? Station. Et là on a rien. Les, les gammes. Donc les gammes d'ondes. Les fréquences d'ondes. C'est un peu. Il y a quelques termes pour ça. Donc un bel appareil des années 50. Hop, donc je vais le retourner. Donc bon, il est encore un peu chaud parce que j'ai fait quelques tests avant. Donc Adagio, Schneider, télévision radio. Donc bon, l'arrière, hein, je vais pas tout faire une vidéo trop longue. On a le transfo, le truc là que j'ai recollé, que j'ai nettoyé. Sortie haut-parleur, un petit truc de EDF là. Le numéro là, le PU, l'antenne, enfin voilà. Je vais pas trop m'attarder sur ça, c'est juste l'arrière sans plus. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, donc pour accéder à l'intérieur, c'est assez simple. On a deux vis à retirer ici. Sauf que moi, je les ai pas mis, je les mettrai pas. Comme ça, s'il y a besoin d'intervenir à l'intérieur, il n'y a pas de risque que je casse le bois. Hop, donc ça se fait comme ça. Et voilà. Hop, donc on peut même retirer le câble d'alim. Là, on fait comme ça et puis on le passe et voilà. Sauf que bon, moi, j'ai pas trop envie de le retirer. Donc là, on a l'intérieur, hein, en bon état. Donc les vis, elles sont là. Dans un petit sachet comme ça. Dans un sachet et j'ai mis un rilsan autour comme ça. Comme ça, moi, je les perds pas. On a le transfo. Donc bon, je l'ai intégralement nettoyé, refaite. Tout est vraiment en super bon état. On a toutes les lampes. Donc c'est un appareil à 7 lampes. Généralement, les appareils, ils en ont moins de ce que j'ai pu voir. J'ai pas vu beaucoup d'appareils avec autant de lampes. Donc celui-là, il en a 7, dont 6, mais l'œil magique, c'est la 7ème. Le numéro là, qu'on a peut-être pas vu. Donc 1941, mais ça m'étonnerait, c'est un appareil de 1955. Le transfo BF pour le haut-parleur. Le transfo d'Alim, qui est vraiment monté d'une façon spéciale par rapport à d'autres appareils. L'antenne cadre, l'antenne interne. Donc c'est l'œil magique, c'est une Mazda.
Hop. Donc on a des lampes de marque Claude. Je me rappelle plus de tout. Belvaux, Mini Watt, Photos Grammont même. Ça c'est vraiment ancien. Donc on a tous les composants d'origine. Hein. Les condos, il y a tout qui est d'origine. La résistance là qui me paraissait bizarre, je l'ai laissé parce que la valeur était bonne et puis il n'y avait pas de problème. Elle avait la bonne valeur. Enfin, du moins très très proche. Donc bon, je l'ai laissé. Voilà, donc bon, le poste il possède. Enfin, il a un problème. Devant, il y a un cordage qui a claqué. Je l'ai réparé, mais en le remontant, en faisant des essais, bah, finalement, il a quand même recassé. Du coup, je l'ai pas refait parce que pour démonter l'appareil, on a une vis là, une vis là. Là en bas, là, dans le fond, on a deux vis là. On en a encore deux là. Encore une là et une là. Et j'ai pas envie de démonter tout ça juste pour refaire un cordage. Donc bon, c'est juste un cordage, c'est juste purement esthétique, donc je le laisse. Si j'ai besoin de le redémonter un jour, bah je le referai. Donc là, pour faire les courbures dans le bois il est entaillé. Il n'est pas entaillé complètement, mais il est entaillé dans le sens de la longueur pour pouvoir lui donner la forme qu'on souhaite. Donc le poste, il est vraiment propre, les bobines sont pas oxydées, rien. Hein. C'est vraiment un poste qui a été stocké au sec, à l'abri de l'humidité. Il y a eu un tout petit peu d'oxydation à ce niveau-là. Mais c'est 3 fois rien. Donc j'ai aussi changé le câble d'alim. Donc j'ai mis un vrai câble d'alim authentique des années 60. Enfin 50 même, qui provient d'une radio. Hein, avec sa fiche. Donc une belle fiche, belle finition. Ça c'est la sortie haut-parleur. Ça c'est l'entrée PU. Et ça c'est l'antenne externe. Voilà, sauf que là on a une antenne interne. Donc on peut débrancher l'antenne interne pour brancher une externe. Mais bon voilà. Donc bon. Un bel appareil. Donc là il y a écrit de 51. Février 1951, le condensateur variable. Possible. Donc je l'ai mis sur 240 volts. Le fusible il est encore là d'origine. Transfo Tessa. Radio. C'était là. Radio Tella. Ouais. Paris, bon. D'accord. Donc bon voilà, je vais pas démonter ça, c'est propre, j'ai entièrement nettoyé tout le dessous, les composants, j'ai enlevé les toiles d'araignée qu'il y avait. Ça, forcément, vu l'état du poste, donc j'ai juste encore des trucs à rajouter là. Des ronds blancs qu'on colle. Enfin voilà, je vais rajouter une sorte de patins qu'on met sous les chaises, qui sont blancs, parce qu'à l'origine ils étaient blancs, donc je vais remettre des blancs. Sorte de coton comme ça pour pas rayer. Donc comme il y a un emplacement qui est prévu pour et j'ai arraché un morceau quelque part qui restait, je vais en remettre. Le bois, hein. Enfin bref de blabla, maintenant on va passer au test, on va passer à la chose intéressante de cette vidéo. Le test de cette radio. Tac, on va remonter ça un peu. Hop, je glisse ça là-dedans. Donc pour remonter, c'est vraiment simple une fois qu'on a le coup de main, mais au début j'ai un peu galéré pour la remonter, mais à force de la démonter et de la redémonter parce qu'il y a un truc qui va pas, enfin voilà. Par exemple pour le réglage de l'œil magique pour qu'il soit bien droit, j'ai démonté plusieurs fois. Hop, donc les deux vis que je mets pas. Je pourrais les mettre parce qu'il est en état et tout, mais je préfère pas. Comme ça au moins, bah, je peux intervenir assez rapidement s'il y a un problème. Comme les composants sont entièrement d'origine, bah, vaut mieux se méfier avec tout ça, mais bon. Pour le moment, j'ai pas eu de soucis, juste à un moment. Parfois, elle se met à grésiller au niveau du son. Mais ces derniers temps, j'ai plus eu trop de problèmes. En faisant l'essai avant de la vidéo, j'ai pas de problème de grésillement. Donc à mon avis, c'est juste les condos qui sont en train de revivre. Enfin voilà, de se refaire finalement, quoi. Enfin bon. Je vais peut-être la remettre droite avec vous. Donc c'est une Schneider Adagio, je sais pas si j'ai précisé, mais Schneider télévision radio. Hop,
Donc c'est un poste qui fait son poids malgré tout. Hein. Donc je vais quand même le retourner pour pas l'abîmer. Ok, et avec ça, on va pouvoir faire fonctionner tout le schmilblick. Donc bon, j'ai pas fait de truc. Ah zut, je vous ai oublié de vous montrer. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Les lampes qui s'allument dans le poste quand il s'allume. Ça c'est vraiment très très beau à voir. Voilà, j'ai branché l'appareil. Et là maintenant, bon avec le soleil, ça fait un peu chier, mais je vais l'allumer. On a les deux lampes de rétroéclairage de chaque côté, donc d'origine que j'ai pas changé. L'allumage de toutes les lampes, donc là elles sont pas encore allumées à fond, faut attendre que ça chauffe. On a l'œil magique qui s'allume en vert. Hop. Et les lampes qui deviennent un chouïa plus puissantes. Donc on peut voir qu'elles sont toutes allumées. Donc c'est vraiment beau, moi j'aime bien. C'est vraiment sympa. Donc là, bah là, je vais le remonter pour la deuxième fois. Et je reviens. Donc je vais éteindre dans ce sens-là. Et voilà. Donc là, je vais remonter tout ça et le préparer. Ok, on va le brancher. On va brancher le PU. Ouais, ça on fait après. On va allumer ça. Donc on a les deux loupiottes de rétroéclairage. Et on a l'œil magique qui s'allume d'abord rouge pour le préchauffage. Et ensuite ça devient vert. Donc celui-là il s'allume vraiment très rapidement. Sur les autres postes ça met un temps fou. Enfin voilà, ça met du temps, mais pour qu'il devienne bien vert, ça, il a du mal. Alors que là, celui-là c'est comme une incandescence. Mais c'est pas du tout de l'incandescence, hein, c'est un sort de gaz qu'il y a dedans avec une coupole comme ça. C'est vraiment conçu d'une façon ces trucs-là. Je sais même pas comment ça marche, mais c'est tellement bien fait. C'est l'ancêtre de la LED si on peut dire. Et en fonction de la fréquence, donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc petites ondes, cadre, c'est l'antenne incorporée. Et en fonction de la fréquence, si on se rapproche de la fréquence ou pas, ça se ferme. Je vais essayer de vous montrer ça, mais j'ai pas trop de stations. Ouais, là en bas je capte rien. Mais là on peut voir qu'il se ferme et qu'il s'ouvre. Même si c'est pas beaucoup, mais bon bref. On va passer sur le PU. Voilà, ça c'est le plus intéressant. Au minimum. On va prendre ça, on va lancer la musique. Ça c'est bon. Là je suis à fond, ok. Et là on va envoyer ça. Et là il n'y a rien. Parce que la musique elle a pas commencé je crois. Si. Qu'est-ce qui va pas? Ah oui forcément comme ça marchera pas trop bien. Il faut très probablement brancher ça, le PU. Sinon ça marchera pas. Là maintenant ça devrait. Voilà. Et dès qu'on appuie là, ça allume ici. Hop. On peut jouer avec les aigus et les graves. Donc je vais essayer de vous montrer un peu les performances de cette radio vite fait. Là je suis au minimum. Je monte doucement. Voilà. Donc ça marche vraiment bien. Et là j'étais même pas à fond. Mais de toute façon dès qu'on est trop fort ça commence à grésiller.
Et franchement, ça va encore. Mais je ne veux jamais vraiment pousser à fond pour pas abîmer l'appareil. Là j'étais à fond. Voilà. Donc une belle TSF des années 50. Avec une bonne qualité de son. Pas dégueu. Franchement c'est vraiment pas dégueu. Faut rester dans les graves. On va essayer une autre musique. Alors, je sais pas si... Celle-ci par exemple, si... Voilà, parfait. Et là, ouais, ça charge. Ouais, c'est vraiment un téléphone qui est un peu chiant. En plus, là, je capte quasiment rien. C'est vraiment chiant comme truc. Le truc qui crache tout seul. Bref, je peux tout recommencer. Donc je reviens, je vais juste faire ça. Ouais, donc aussi ce que je vous disais, le fameux truc, c'est genre là. Je sais pas si on voit, mais on a une tige blanche qui se balade dedans. Là, le cordage qui est pété, c'est là. Entre le grave et parole. Normalement, il y a aussi un petit curseur blanc comme ça et arrêt aussi. Mais bon, ça a claqué. Quand j'avais fini la radio, tout remonté, nickel. J'essaye ce truc. Ah, c'est cassé. Mais avant que je la remonte, ça fonctionnait, mais la corde, elle a dû péter à nouveau. Du coup, ça m'embête. Mais bon, donc là, je suis toujours en train de galérer sur trouver une musique. Donc je reviens, je vais faire ça. Hein. Ok, c'est bon. J'ai réussi à avoir une autre musique sans droit d'auteur. Donc bon, le Schmidtwig là, ça chauffe vraiment pas mal. Ça chauffe vraiment bien. Mais franchement, c'est vraiment super stylé. Ça fonctionne tout aussi bien que de rétrofiter ce genre de radio et mettre un haut-parleur à la con, genre prendre cette JBL et la mettre dedans, je trouve que c'est un peu con. Je préfère laisser l'appareil entièrement d'origine, tout en gardant ses fonctionnalités d'origine. On peut avoir du Bluetooth. J'ai pas du tout modifié l'appareil. Hein. Voilà. Il y a quand même de bonnes basses. Franchement, ça passe. Pour un appareil des années 50, je trouve que c'est vraiment bien. Ça devait vraiment être quand même un poste assez haut de gamme. Voilà, donc bon, c'est sans doute la vidéo la plus longue que j'ai fait sur une TSF, mais je trouvais ça intéressant de partager ça. Je vous fais un peu écouter quelques petites musiques, si ça fonctionne bien. Pour vraiment vous montrer que ça fonctionne avec un peu tout et n'importe quoi. On peut très bien connecter un MP3 ou vraiment tout ce qu'on veut. Mais bon, de nos jours, c'est vraiment les enceintes Bluetooth comme ça. Mais bon, on peut aussi acheter des modules et tout. Et se fabriquer un truc, genre comme ça, quoi. Et bien sûr, une erreur s'est produite. C'est un bordel. On va essayer ça. Ah ouais, celle-là, je la connais. Moi, j'aime bien. Donc bon, là, la vidéo, c'est vraiment juste pour vous montrer des musiques et la performance de cette radio. Pour l'époque, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, donc bon, je pense que ce sera tout dans cette vidéo, hein, parce que bon, ça sert à rien de non plus faire une vidéo de trop longtemps là-dessus. Hein. En plus, ça plante. Enfin bref. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser dans l'espace du commentaire.
Hop.